Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 15 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu Farah Cheikh Abdulqadir Mohamed, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République fédérale de Somalie. Nous l'écouterons dans quelques instants. En consolidation des capacités nationales dans le domaine de la surveillance satellitaire, le général d'armée Saïd Chingliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'ANP, a supervisé le lancement du satellite Alsat A3 au niveau de la station terrestre de télédétection depuis la base Jiuquan en Chine. Nous ferons le point ce soir sur les travaux d'extension du port de Annaba avec à la clé un quai minier, une brise-lame. Le projet stratégique permettra d'accueillir de gros navires et augmentera notamment les exportations des ressources phosphatées. Les détails tout à l'heure. Et enfin, un premier coup de manivelle à Oran d'une nouvelle production humoristique de l'EPTV. La série traitera des sujets d'actualité et sera diffusée durant le mois sacré de Ramadan. Nous en parlerons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui Farah Cheikh Abdulqadir Mohamed, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République fédérale de Somalie, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi que la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence de Boualam Boualam, directeur de cabinet à la présidence de la République, Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, et Mohamed Sghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. À l'issue de l'audience, Farah Cheikh Abdulqadir Mohamed a affirmé que la lettre manuscrite envoyée par le président de la République fédérale de Somalie comporte les remerciements de la République de Somalie pour le rôle leader de l'Algérie dans le soutien des causes africaines et arabes. Une reconnaissance également aux positions constantes de l'Algérie en soutien à l'unité et à la souveraineté de la Somalie. Je vous propose de l'écouter. De son côté, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réitéré la position de l'Algérie, immuable, aux côtés de la République fédérale de Somalie, qui défend son unité, sa souveraineté et la sécurité de ses terres, le rejet de la soi-disant séparation et la reconnaissance par l'entité sioniste de ses territoires, et soutenant les efforts de la Somalie visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Afrique et dans le monde arabe. Cette rencontre intervient dans le cadre du suivi des résolutions de la dernière visite présidentielle effectuée par Dr Hassan Sheikh Mahmoud en Algérie. Une visite sanctionnée par plusieurs convergences et de l'Afrique et du monde arabe et son refus de toute tentative visant à porter atteinte à l'unité de ces terres, notamment les démarches unilatérales et sinistres de l'entité sioniste en reconnaissant quelques territoires du nord de la Somalie, une réelle violation des lois internationales et des résolutions de la charte internationale. Ce message a porté également sur des politiques et des ingérences régionales, à commencer par des agissements des Émirats arabes unis, des pratiques à même de porter préjudice à l'unité de la Somalie et de nourrir les tendances séparatistes, une menace directe à la sécurité, à la stabilité et à l'unité dans les deux espaces africains et arabes. وتغذية النزاعات الانفصالية بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار والوحدة في الفضائين الإفريقي والعربي على حد سواء. L'envoyé spécial du président en Somalie a également affirmé que l'audience a entré dans le cadre du suivi des conclusions de la visite du président de la République fédérale de Somalie en Algérie. On l'écoute. De son côté, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réitéré la position de l'Algérie, immuable, aux côtés de la République fédérale de Somalie, qui défend son unité, sa souveraineté
et la sécurité de ces terres, le rejet de la soi-disant séparation et la reconnaissance par l'entité sioniste de ces territoires, et soutenant les efforts de la Somalie visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Afrique et dans le monde arabe. Cette rencontre intervient dans le cadre du suivi des résolutions de la dernière visite présidentielle effectuée par Dr Hassan Sheikh Mahmoud en Algérie. Une visite sanctionnée par plusieurs convergences et accords politiques confirmant la profondeur des relations entre les deux pays frères qui veillent à renforcer la coordination et la concertation continue, mettant l'accent sur l'importance d'unifier les positions africaines et arabes et consolider la coordination commune au sein des cadres régionaux et internationaux afin de faire face aux défis conjoncturels tout en refusant toute ingérence étrangère pouvant porter atteinte à la souveraineté des États et l'unité de leurs terres. Dans le cadre de la consolidation et du développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance satellitaire et en concrétisation du partenariat entre l'Agence spatiale algérienne et la Société chinoise des sciences et des technologies aérospatiales, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui à 5 heures heure locale au niveau de la station terrestre de télédétection, a supervisé l'opération de lancement du satellite Alsat A3 et ce depuis la base de lancement de Jiuquan au nord-ouest de la République populaire de Chine. Raouf Hamouche pour les détails. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major, commandant de la première région militaire, en présence de chefs de département et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, du directeur général de la SAL et de l'attaché de défense de l'ambassade de Chine à Alger, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi les exposés, les explications qui lui ont été présentées à cette occasion. L'opération de lancement du satellite Alsat 3A qui s'est déroulée à 5h01 heure algérienne, 12h01 heure chinoise, a été couronnée de succès et permettra à notre pays de disposer de données supplémentaires à travers des capacités satellitaires à très haute résolution dédiées à l'observation et de consolider notre dispositif dans le domaine du renseignement géospatial et des informations géospatiales à valeur ajoutée, à l'instar de la cartographie et des modèles numériques de terrain. Il convient de signaler que notre pays avait procédé en 2002 au lancement du premier satellite dédié à l'observation de la Terre, Alsat 1, avant le lancement en 2010 et 2016 des satellites Alsat 2A et Alsat 2B. Le lancement de ce nouveau satellite auquel ont contribué des experts algériens représente un nouvel acquis venant renforcer les capacités géospatiales de notre pays dans ce domaine et confirme les efforts consentis par l'État algérien dans la perspective de maîtriser les technologies spatiales.
À l'issue, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a signé le livre d'or de la station terrestre de télédétection. Et cette information mandatée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Rieb préside en ce moment même la cérémonie de remise des prix de la 21e édition du concours international du prix algérien pour la mémoration du Saint-Coran. Elle se tient à la grande mosquée d'Alger, Jama' al-Jazair. Dans l'actualité également, présentation ce matin au Conseil de la Nation du projet de loi relatif au Code de la route. C'était lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports a répondu par la suite aux questions des membres du Conseil. S'en suivra des débats sur les articles du texte de loi. Ce dernier vise à renforcer la sécurité routière et à organiser le trafic dans le pays. Pour rappel, 4000 personnes sont tuées chaque année dans les accidents de la route. Et cette annonce du ministère des Affaires étrangères, la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, lancement d'un nouveau service permettant aux citoyens nés à l'étranger et se trouvant sur le territoire national de déposer leur demande d'enregistrement et de rectification des actes d'état civil directement au niveau des communes. Il s'agit de simplifier les prestations administratives destinées aux citoyens à l'intérieur et l'extérieur du pays. Puis réception à l'aéroport Ouali Boumedienne d'un troisième avion de type Airbus A330-900 Neo dans le cadre du programme de renouvellement d'extension de la flotte d'Air Algérie. L'appareil baptisé Yenayer succède à deux autres avions du même type, Novembre 54 et Garage Villette. L'aéronef est destiné au long courrier et peut accueillir plus de 300 passagers. On reste dans le secteur des transports et le volume d'activité du port de Annaba se verra sensiblement renforcé une fois les travaux d'extension terminés. La construction du quai minier et d'une brise-lame permettront d'accueillir de gros navires, un projet stratégique qui augmentera notamment les exportations des ressources phosphatées. Mohamed Salim Hamadi et Walid Yousfi. Le projet d'extension du port de phosphate de Annaba avance à grands pas. Une fois livré, il sera amené à jouer un rôle clé dans la valorisation des ressources minières du pays, de quoi positionner l'Algérie comme un hub logistique régional et continental. Ce projet constitue une base pour le renforcement des infrastructures portuaires avec un quai de 1600 mètres linéaires. Il pourra accueillir 5 navires de grande capacité pouvant atteindre les 80 tonnes. Ce projet contribuera également à la création de nouveaux emplois. Le projet est réalisé selon les exigences et standards internationaux pour assurer la protection du quai et des installations portuaires contre les vagues. Des brises-lames sont réalisées parallèlement. Le taux d'avancement de ce projet est d'environ 30%. Il est composé de brises-lames s'étendant sur environ 1400 mètres. Il comprend également un terre-plein de 92 hectares, dont 35 hectares déjà réalisés. Concernant les quais phosphatiers, les travaux ont atteint un taux d'avancement de 5%. À terme, ce projet structurant devrait renforcer les capacités portuaires de Annaba et confirmer son rôle stratégique dans le développement économique du pays. Importante affluence au salon des produits algériens destinés à l'exportation qui se déroule à Oran. Un grand nombre de professionnels et d'opérateurs économiques ont pu explorer les opportunités de partenariat et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'accès aux marchés extérieurs, comme vous allez le voir dans ce compte rendu de Yasmine Amri. Des entreprises publiques et privées exposent leurs produits, de l'industrie agroalimentaire aux matériaux de construction, en passant par le textile, les produits pharmaceutiques ou encore la sidérurgie. L'objectif est clair, offrir une plateforme unique aux opérateurs pour valoriser la qualité et la diversité du produit algérien et favoriser la création de partenariats économiques avec des acteurs étrangers. Cette foire regroupe actuellement 200 participants. 200 participants exportateurs, c'est très important ça. Et ça sera une occasion pour eux de faire connaître le produit pour les consommateurs algériens. Parmi les objectifs de cette foire, c'est de tisser des coopérations, bien des partenariats
entre entreprises algériennes et partenaires étrangers. Donc, en quelque sorte, c'est une sorte de propagande pour consommer algérien et aussi de faire valoriser ces produits qui sont exportés vers plusieurs marchés, à savoir les marchés connus par des normes et des exigences très élevées. On peut citer par exemple les États-Unis, les marchés européens ou bien les marchés asiatiques et même les marchés des pays africains. Notre ambition, c'est effectivement de rencontrer les différents opérateurs économiques pour accélérer notre présence sur le marché algérien et notamment identifier des opportunités d'export vers des pays d'Europe ou des pays d'Afrique. Nous avons fait tous les tests nécessaires pour la qualité supérieure. Voilà, c'est pour garantir que nous avons la même qualité européenne pour nos produits. Et la chose qui a été confirmée par les opérations d'export. Avec cette initiative, le gouvernement algérien veut répondre à une priorité stratégique, diversifier les exportations loin des hydrocarbures en encourageant des filières qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, comme l'industrie manufacturière ou l'agroalimentaire. On a été homologué par le ministère des Travaux publics à travers le CTTP qui nous a certifié plusieurs produits qu'on fabrique. On a reçu des consultations de pays africains. Et on envisage le travail avec eux. Je tiens à remercier l'État algérien et Monsieur le Président. Grâce à leurs efforts, nous avons pu investir et atteindre le marché de l'exportation. On est exportateur, mais de manière indirecte pour l'instant. On exporte nos produits à travers nos clients qui sont exportés pour l'Afrique. Et notre prochain objectif, Inch'Allah, c'est d'exporter directement à travers nos propres représentants et nos propres produits. Nous avons des exportateurs qui exportent actuellement vers 15 pays. Nous avons d'autres produits qui sont exportés vers plus de 25 destinations. Pour nous, c'est une fierté. Et aussi, ça nous donne encore le courage de travailler encore beaucoup plus fort et beaucoup plus dur pour atteindre les objectifs tracés par les hautes autorités. Snepal 2026 n'est pas seulement un salon, c'est le signal fort que l'Algérie veut faire du Made in Algeria une marque qui se reconnaît dans le monde entier, tout en construisant des ponts économiques au-delà des frontières. Au Maroc, des régions entières appellent à l'aide, oubliées et marginalisées. De nombreuses villes font face à une misère sociale sans précédent. Des citoyens marocains qui vivent dans la précarité et l'insalubrité, sans aucune perspective d'amélioration. Et pour cause, le Marzen multiplie les promesses depuis des années et n'offre que du mépris à cette frange de la société. Walid Benouis. Au Maroc, le mirage entretenu par le pouvoir se dissipe chaque jour un peu plus, mettant à nu son échec à mener des politiques sociales et économiques à la hauteur de l'image reluisante qu'il tente de véhiculer. Des villes entières sont marginalisées aux grandes dames d'une population qui ne se fait plus d'illusions. Nous sommes dans une situation misérable. L'eau s'infiltre dans nos maisons, nos affaires sont abîmées et nous sommes dehors dans la rue avec nos matelas. Personne ne s'est soucié de nous, personne ne s'est posé de questions. Cela fait 30 ans que nous vivons ici et personne ne s'est intéressé à notre sort.
Nous adressons ce message aux responsables. Les gens sont abandonnés. Ils n'ont nulle part où dormir. Ils ont tout perdu. Dieu seul connaît leur souffrance. Si les responsables entraient réellement chez les habitants, Dieu seul sait ce qu'ils découvriraient. Nous n'avons pas d'autre recours que Dieu. Quand la rivière déborde, les insectes, les scorpions et les serpents envahissent nos maisons. Cela fait des années que nous endurons cette situation. Quand il a plu, l'eau a inondé les lieux sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Nous ne savons pas où aller. Face aux réalités du terrain, le Makhzen ne brandit plus que des annonces creuses, des stratégies qui se contredisent et des décisions déconnectées de la réalité. Regardez dans quel état nous vivons. Regardez les prix du bois qui ne cessent d'augmenter et rien n'est fait pour y remédier. Nous allons mourir de froid et puis c'est tout. Notre situation est lamentable. Pas de travail, pas de moyens de subsistance, rien du tout. Nous sommes perdus. J'ai 7 filles et Dieu sait comment nous survivons. Une souffrance bien réelle que le Makhzen semble déterminé à ignorer. Retour dans le pays, un mot de sport, football. Le CAB de Betna, pensionnaire de Ligue 2 amateur, s'est qualifié au quart de finale de la Coupe d'Algérie en s'imposant au bout de la séance des tirs au but par 3-1 devant le Paradou AC, équipe de Ligue 1 Mobilis. C'était d'ailleurs à Betna où le CAB a validé son ticket pour les quarts de finale. De son côté, la JS Saoura a composté son ticket pour les quarts de finale également de la Coupe d'Algérie de football en dominant l'ES Mostagalem sur le score de 2-0 aujourd'hui à Chlef. On va parler des préparatifs du Ramadan, du moins de la grille de ce mois particulier. Le PTV a lancé la production d'une série humoristique qui se déroule à Oran et traitera des sujets d'actualité. Le coup d'envoi a été donné par le directeur général Mohamed Barali. Sofiane Marni et Badia Armarni pour les détails. Ammi Missoum GPT, une nouvelle série en préparation pour le mois sacré de Ramadan dont le tournage a lieu à Oran. La production est l'œuvre de la station de télévision algérienne d'Oran avec la participation de nombreux artistes locaux. C'est un sitcom social qui traite des sujets d'actualité, les réseaux sociaux et tout ce que nous vivons au quotidien. Nous espérons que ce travail plaise aux téléspectateurs. Je profite pour vous souhaiter un bon Ramadan à tous. Nous avons grandi dans cette station d'Oran. L'ambiance est familiale. Nous avons affaire à des professionnels. Je suis très confiant quant au succès de ce projet. Le directeur général de l'EPTV a donné le coup d'envoi pour le tournage de cette série qui aborde des phénomènes sociaux dans un style comique. هذا العمل احنا نقوموا به ان شاء الله يفوت في شهر رمضان يعالج ظاهرة اجتماعية. Ce travail, dont les rôles sont interprétés par des artistes connus dans la région, sera diffusé pendant le mois de Ramadan. Il aborde un phénomène social, à savoir l'impact des réseaux sociaux. J'espère qu'il plaira aux téléspectateurs. J'exprime ici ma gratitude à tous les artistes, à mes collègues de la station régionale d'Oran qui travaillent jour et nuit pour que cette belle œuvre voie le jour. Nous avons constaté que le travail avance à un rythme encourageant. Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs de la télévision algérienne pour découvrir cette série. العاملين في هذا العمل وإن شاء الله نقولوا لمشاهدي التلفزيون الجزائري أو نضرب لهم موعدا. Pas moins de 15 épisodes composent cette œuvre télévisuelle qui sera diffusée sur les chaînes de la télévision nationale à l'occasion du mois sacré du jeûne. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.